Il pensait qu'il avait tout gagné. Elle savait qu'elle avait tout compris. Ce jour-là, au tribunal, un sourire allait coûter cher, très cher. Le tribunal est silencieux. Les juges sont en place. Les bancs sont pleins, mais l'air est lourd. L'homme entre, costume bien repassé, chaussures brillantes, sourire éclatant. Il marche comme un roi, comme s'il venait signer sa victoire. La femme est déjà là, debout, digne, vêtue d'une élégance tenue africaine. Elle ne sourit pas, mais elle ne pleure pas non plus. Elle est calme, comme si elle savait. Le juge demande: « Monsieur, êtes-vous prêt à signer ce divorce ?» L'homme sourit. Il prend le stylo. Il regarde sa femme. Il pense. Enfant libre. Elle va souffrir. Elle n'a plus rien. J'ai tout pris. Il dit oui. Il signe avec fierté, avec arrogance, avec soulagement. Il repose le stylo et se tourne vers elle. Un petit sourire narquois, comme pour dire: tu vois, c'est fini. Mais elle ne répond pas. Elle le regarde, pas avec colère, pas avec tristesse, mais avec une paix qui dérange. Le juge les observe. Il prend une pause. Puis il dit: avant de conclure, j'aimerais poser une question à madame. La femme incline légèrement la tête. Le juge lui dit: madame, avez-vous quelque chose à dire avant que ce jugement soit finalisé? La femme avance d'un pas. Elle regarde le juge, puis regarde son ex-mari. Et elle dit calmement: monsieur le juge, je n'ai rien à dire, votre honneur. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit à moi-même. Et tout ce que j'avais à faire, je l'ai déjà fait. Un murmure traverse la salle. Même les juges échangeaient un regard discret. L'homme fronce les cils. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi sa femme est si silencieuse. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle a vu venir ce jour. Elle a vu les messages. Elle a vu les absences. Elle a vu les regards fuyants. Et elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a préparé. Il pensait qu'il avait tout pris. Il pensait qu'elle n'avait plus rien. Mais elle avait tout prévu. Elle a commencé à économiser. A ouvert un petit commerce. Elle a investi dans le silence. Elle a consulté un avocat. Elle a gardé ses papiers. Elle a gardé sa dignité. Pendant qu'il s'amusait, elle construisait. Et pendant qu'il trahissait, elle transformait. Le juge prend la parole. Monsieur, vous avez demandé à ce que tous les biens soient partagés. Mais selon les preuves, vous n'avez contribué à aucun des investissements réalisés par madame. Vous avez quitté le foyer depuis 18 mois. Vous avez abandonné vos responsabilités.
Le juge continue. Monsieur, vous avez demandé à ce que des biens soient attribués à votre femme en signe de compensation pour le divorce. Et pourtant, votre femme n'a rien réclamé. Elle n'a demandé aucune pension. Et même la maison, elle vous la laisse entièrement. Elle est autonome financièrement. Elle prend ses responsabilités à elle-même. La femme dit clairement qu'elle n'a pas besoin des biens de son mari. Elle n'a pas besoin de la maison aussi. L'homme peut garder la maison, car la maison à elle lui rappelle de mauvais souvenirs. Monsieur, selon les documents fournis, votre épouse détient des actifs estimés à 48 millions de francs CFA. Elle a investi intelligemment. Elle n'a pas besoin d'aucune pension. Elle est financièrement autonome. Le silence. L'homme cligne des yeux. Son sourire s'efface. Il regarde sa femme. Elle le regarde. Pas avec haine, mais avec paix. Il pensait qu'elle allait tomber. Elle s'était déjà envolée. L'homme baisse les yeux. Il serre les poings. Il regarde autour de lui. Les gens le regardent, mais personne ne le soutient. Sa maîtresse est là, assise au fond. Elle baisse les yeux aussi. Elle comprend que le roi vient de tomber. Et tout d'un coup, la vie du monsieur est bouleversée. Il ne comprenait plus rien. Mais comment est-ce possible? L'homme sort du tribunal, les épaules affaissées. Il pleure, pas de rage, juste de la honte. Il ne regarde personne, il ne parle à personne, il ne comprend plus rien. Il se pose des tas de questions, mais qui va lui donner la réponse? La femme sort, droite, paisible. Elle monte dans une voiture simple. Elle sourit. Pas de vengeance, juste de la liberté. À tous les hommes qui pensent qu'une femme ne voit rien, sachez qu'elle voit tout. Elle observe, elle encaisse et parfois, elle reconstruit en silence. Ne sous-estimez jamais une femme calme. Derrière son silence, il y a souvent une stratégie. Ce n'est pas la trahison qui fait le plus mal, c'est le mépris. Et c'est ce mépris qui vous revient comme un boomerang. La femme retourne dans son commerce entourée de clientes, souriante, apaisée. Elle regarde la caméra et dit: Je n'ai pas fui, j'ai choisi. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vivre. À toutes les femmes qui sont dans une situation pareille, armez-vous de courage, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.